Amen. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu acclames pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin est servir Dieu avec persévérance. Dis à ton voisin, servir Dieu avec persévérance. À ton voisin de gauche, servir Dieu avec persévérance. Tu dis aussi à toi-même, servir Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'ingénieur est avec nous, il peut nous protéger. Romains 5, 3 à 5. Romains chapitre 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir la persévérance. Tout d'abord, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance est une action ou une qualité qui permet l'homme de continuer à poursuivre son objectif malgré les obstacles, malgré les échecs ou les difficultés. Dans la vie de chacun de nous, nous avons des objectifs. Qui a des objectifs dans sa vie? Si tu as des objectifs, tu lèves ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a des objectifs. Tu peux avoir l'objectif de commencer une petite entreprise. Tu dis non, moi je vais me lancer dans une petite entreprise. Tu vas vendre, nous prenons l'exemple des crèmes glacées. Tu commences par les crèmes glacées, mais ça ne marche pas. Tu décides de changer. Tu pars, tu cherches autre chose à faire. Tu dis non, je vais me lancer dans les taxis. Tu commences avec des taxis, ça ne marche non plus. Mais tu n'abandonnes pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu continues toujours. C'est ça la persévérance. Mais tu te décides de faire, peut-être de te lancer dans un marché africain, l'épicerie africaine. Tu vas voir dans ces domaines-là, ça pourrait marcher. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons une grande communauté africaine. Et puis tu vas voir, peut-être dans l'épicerie africaine, ça marche. C'est ça la persévérance. Tu as essayé. La première tentative n'a pas marché. Tu n'abandonnes pas. Tu ne croises pas les mains. Tu essayes. La deuxième tentative, même si ça ne marche pas, tu continues toujours. C'est ça ce que nous devons faire face aux problèmes, face aux obstacles. Et puis tu vas voir, peut-être tu te lances dans l'épicerie. Et puis l'épicerie, ça se révèle favorable à toi. Et tu gagnes ta vie, tu prospères. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux voir d'autres personnes disent que non, moi mon objectif, c'est d'aller à l'université, d'étudier, d'avoir un diplôme dans un domaine quelconque, peut-être la médecine. Tu pars en médecine, ça ne marche pas. Non, je vais faire l'informatique. Tu pars peut-être en maths info, ça ne marche pas non plus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Essaye toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un petit exemple. Moi, quand j'étais au pays, à l'université où j'ai fréquenté, ma femme est là, elle connaît ce que j'ai dit. Tu peux voir une personne, toi tu es en G1, tu commences l'université, lui avec lui. Mais lui, il échoue, toi tu passes. Il reste là, il reprend l'année, il échoue encore. On le refuse même, il part dans l'autre faculté, on le refuse. Jusqu'à ce qu'il va trouver la faculté qui lui convient. Il y a des gens pareils. Il a commencé à médecine. Médecine, ça n'a pas marché. Il est allé à l'informatique. L'informatique, ça n'a pas marché. Il part en droit. Peut-être qu'en droit, c'est là où ça va marcher. Et puis, droit aussi, G1, ça ne marche pas. Il reprend G2, ainsi de suite. Tout ça, c'est la persévérance. Et tu vas voir ces genres de personnes. Ce sont des personnes qui prospèrent dans le marché du travail. Tu vas voir soudainement, tu le vois à la télé, ministre quelque part. Oh, mais cette personne à l'université, il n'était même pas intelligent comme on les qualifie. Mais comment est-ce qu'il pourrait devenir ministre? Tout ça, c'est le résultat de la persévérance. Parce qu'il a persévéré, il sait ce qu'il cherchait.
Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas croisé le bras. Même si dans ses facultés ça n'a pas marché, il a dit que non, je vais tenter parce que son objectif était d'être diplômé, d'avoir un diplôme en université et puis se lancer dans un domaine quelconque. Tu vas voir des gens ministres. Et puis dans son cabinet, ce sont les enfants qui priaient à l'université, qui passaient G1, G2, G3, G, licenciés. Ce sont ces gens-là maintenant qui seront dans son cabinet en train de lui faire « Oh non, fais ceci pour moi, fais... » Tout ça, c'est grâce à la persévérance. Tu vas voir aussi une personne qui peut dire que non, je suis dans le monde, mais je n'ai rien trouvé. Je pars à la maison de Dieu, à la maison de l'Éternel. Il vient à l'église, il commence à prier. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et soudainement, la personne veut que sa vie change. Il vient, première année, rien ne se passe. Deuxième année, rien ne se passe. Troisième année, même à l'église, vraiment, rien ne se passe. Même à l'église, toujours des problèmes. Vaut mieux que je retourne au monde. Quand j'étais au monde, peut-être j'étais libre, mais moi je me confie à Dieu. Ma vie, ça ne va pas toujours. Ma vie ne marche pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le manque de confiance. C'est tu n'as pas de persévérance. Un chrétien, un homme qui a la persévérance, même si dans l'église, ça ne marche pas, il faut toujours te confier à Dieu. Il faut toujours tenir à l'église. Tu ne peux pas abandonner Dieu parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas laisser Dieu parce que ça ne marche pas. Il faut toujours t'accrocher à Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, même dans l'affliction, nous sommes toujours contents. Un chrétien, même dans des situations difficiles, il doit toujours être content. Moi, je dirais même, un chrétien dans des situations difficiles, il doit être plus content. Parce que c'est dans des situations difficiles que Dieu est en train de te forger. C'est dans des situations difficiles que Dieu est en train de te construire. Plus la situation est difficile, plus l'élévation est plus grande, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans la situation difficile, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois prier, tu dois dire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Je sais que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel lui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation difficile, tu vas dire, je garde toujours ma foi parce que le juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, les situations difficiles, les obstacles ne doivent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quand nous sommes devant des situations difficiles, c'est en ces moments-là que nous devons nous battre. C'est en ces moments-là que nous devons plus chercher notre Dieu, qu'il se révèle en nous. Parce qu'après des situations difficiles, tout ce qui vient après, c'est toujours l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre, je suis ici au point A. Si ma difficulté est comme j'allais, je fais 2 pas ici. Bien-aimé dans le Seigneur, si je cherche, je prie Dieu, ma situation va s'améliorer. Ma situation, je vais retourner, Dieu va me reconduire au point A. Et je vais passer le point A, j'irai encore 2 pas en avant. Donc, plus que ta situation t'avance, plus ton élévation est grande, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons connaître cela. Nous devons mettre cela en tête, garder ça et puis marcher avec ça. Quand tu es devant une situation difficile, et tant que chrétien, tu ne dois pas pleurer. Et tant que chrétien, tu ne dois pas te lamenter. Parce que les situations difficiles sont l'école que Dieu est en train de nous forger. L'école que Dieu est en train de nous conduire afin que nous puissions maîtriser notre élévation. Afin que quand tu seras dans ton élévation, dans ta saison, tu n'auras pas de difficultés. Parce que tu as déjà appris dans les difficultés passées. Les difficultés passées, ce sont que des écoles que nous sommes en train de passer, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Là, c'était les objectifs que chacun de nous a. Tu peux avoir un objectif de faire un commerce, tu peux avoir un objectif d'obtenir un diplôme, tu peux aussi avoir un objectif de servir Dieu. Mais tu vas rencontrer des obstacles que ça ne te stoppe pas. Des obstacles, soit encore la motivation, des obstacles, soit encore une manière d'apprendre la sagesse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous sommes des chrétiens. Si nous voyons, étant que chrétiens,
quels sont nos objectifs étant que chrétiens? Étant que chrétiens, nous avons aussi des objectifs bien prédéterminés par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier objectif d'un chrétien, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien a comme mission, comme objectif de chercher d'abord le royaume des cieux. Ne te trompe pas, c'est ça le premier objectif de chacun de nous étant que chrétien. Ingénieur, si tu es avec moi, tu peux nous projeter Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu nous recommande. C'est ça ce que Dieu nous demande. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Si tu cherches le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses que tu as besoin, Dieu va te les donner. Et puis facilement, tu les auras dans ta vie. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'on cherche le royaume des cieux? On cherche le royaume des cieux en étant un homme intègre, en faisant la volonté de Dieu. C'est quoi être un homme intègre? Un homme intègre, c'est un homme honnête, droit et qui cherche la justice. Il a de l'éthique morale et l'éthique sociale. C'est ça un homme intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un homme intègre, tu dois marcher dans l'honnêteté. Si tu es un homme intègre, tu dois marcher dans la droiture, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, afin de faire quelque chose dans la vie d'une personne, il prend celui qui est intègre. Si tu n'es pas intègre, Dieu ne va pas te choisir. Si tu n'es pas intègre, Dieu ne va pas te chercher afin de réaliser son projet ici sur terre. Dieu marche avec les gens qui sont intègres. Nous voyons Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham avant de promettre à Abraham tout ce qu'Abraham a eu, avant que Abraham sache qu'il est le père, il sera le père des nations. Dieu a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen, amen. Dieu a demandé à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. C'est pour cela que tu vois, Abraham a marché selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Abraham, quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils unique, Isaac, comme sacrifice, Abraham n'a pas hésité parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a promis à Abraham qu'il sera le père des nations, il sera le père de multitudes. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Job. Job, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Job? Job était un homme droit et intègre. Il craignait Dieu et il vivait loin de mal. Bien-aimés dans le Seigneur, Job était un homme intègre. C'est pour cela que Dieu a marché avec Job. C'est pour cela que Dieu a béni Job. Même pendant que Satan a tenté Job, Dieu était venu pour restaurer la vie de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu avec persévérance, si tu sers Dieu, tu cherches Dieu avec persévérance, même si le malheur t'atteint, Dieu sera là, toujours là pour te délivrer. Même si quelque chose de mal arrive dans ta vie, Dieu sera toujours là pour te rendre justice. Dis-moi Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons même dans la vie de Noé. Noé était un homme intègre. Noé marchait selon la volonté de Dieu. Noé ne se comportait pas comme les gens de son époque. À l'époque de Noé, la méchanceté avait augmenté. À l'époque de Noé, la violence était accrue. À l'époque de Noé, il y avait autant de mal qui se faisait. Mais Noé ne faisait pas les mêmes choses comme les gens de son époque. Noé vivait sa vie en se conformant aux lois de notre Dieu. C'est pour cela, quand Dieu a voulu tuer le monde par les déluges, il a choisi Noé, parce que Noé était intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est
ce matin, j'implore à notre Seigneur Jésus-Christ que tu marches dans toute ton intégrité. J'implore à notre Seigneur Jésus-Christ que tu sois intègre devant sa face. Afin que quand il va retourner pour l'enlèvement, que tu ne manques pas cela. Afin que quand il va retourner pour enlever les justes, toi aussi tu sois enlevé, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut marcher dans toute ton intégrité. Nous allons maintenant voir le deuxième aspect. Le deuxième aspect est de... Ouais. Un instant, bien aimé. Le deuxième aspect est de gagner des âmes pour notre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu le premier aspect, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Le deuxième aspect est de gagner les âmes pour notre Dieu. Ingénieur, projette-moi Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous a recommandé, il a dit que nous fassions de toutes les nations ses disciples. Est-ce que tu le fais, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que quand tu es avec tes amis, est-ce que quand tu es avec tes frères et tes sœurs, tu prends même 2 petites minutes pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu prends le temps d'enseigner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Ne laisse pas cette charge-là juste pour les pasteurs, pour les serviteurs et tout. Non, toi aussi tu es chrétien. Dans la nouvelle alliance, même un chrétien peut enseigner, peut partager la parole de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où c'était difficile pour les uns. Mais maintenant, toi aussi tu es capable de parler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu es capable de proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'attends plus, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre toutes les nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains qui ont des TikTok, des réseaux sociaux et tout. Tu peux même balancer une phrase qui glorifie le Seigneur. Tu peux même dire quelque chose à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pars pas seulement sur des réseaux sociaux et puis tu mets des photos, tu pars. Même en mettant des photos, tu peux balancer même le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on te voit chic sur Facebook là et puis tu écris Seigneur Jésus, donc on va dire que non, il est chic, mais c'est Jésus qui l'a béni. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'être glorifié. Mais toi tu pars là-bas, tu mets tes photos et tout, on ne sait même pas si tu crois en qui. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut répandre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ revienne ici sur terre, il faut que tout le monde, tous les chrétiens qui sont prédestinés aient écouté sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette option que Dieu veut qu'on le glorifie. C'est dans cette option que tu pries, que tu sers Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons voir si tu respectes toutes ces choses-là. Nous avons même un exemple qui nous dit, en psaume, il y a une grande joie dans le ciel. Il y a une grande joie dans le ciel pour un pécheur qui s'est converti, que 99% des hommes qui n'ont pas besoin de repentance. Si tu gagnes un âme, bien-aimé dans le Seigneur, dans le ciel, il y a une grande joie, tu ne peux même pas imaginer. Si tu gagnes un chrétien, bien-aimé, tu es récompensé. Ta récompense sera grande dans le royaume des cieux. Il ne faut plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur. Aide l'évangile à accroître, aide l'évangile à atteindre les coins et les recoins de ce monde avant que notre Seigneur Jésus-Christ puisse revenir. Maintenant, comment est-ce que
nous pouvons atteindre nos deux objectifs qu'on vient de définir. Parce que, quels sont les obstacles qu'on rencontre? L'ennemi diable sait que le dernier jour, il ira lui-même en enfer et il sera brûlé. C'est pour cela qu'il met toujours des obstacles dans la vie des chrétiens, afin que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une arme. Nous avons besoin de l'essence. C'est quoi? C'est la prière, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la prière. La Bible nous dit, priez car le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi diable rôde autour de nous. L'ennemi diable est là, il cherche à nous dévorer. Il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut que toi aussi tu ailles avec lui en enfer. C'est pour cela qu'il va toujours mettre des obstacles dans ton chemin. Il va toujours placer des difficultés afin que tu ne puisses pas prier, afin que tu ne puisses pas chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu, pour que tu y ailles dans les ténèbres avec lui. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut prier, il faut beaucoup prier, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, c'est quoi? La prière, c'est comme notre essence. La prière, c'est comme notre carburant. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la prière? La prière, c'est comme notre essence. C'est comme notre carburant. C'est comme notre kérosène. Si tu veux te déplacer, d'aller d'un point A à un point B avec ton auto, tu n'as pas de carburant. Est-ce que tu iras? Tu ne peux pas aller. Si tu veux te rendre même au Congo là-bas, pour prendre l'avion, pour aller jusqu'au Congo, il n'y a pas de kérosène dans l'avion. Est-ce que tu pourras te rendre au Congo? Tu ne pourras pas te rendre au Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la volonté de chercher le royaume des cieux. Tu peux avoir la volonté de prêcher la parole de Dieu. Mais sans prière, tu ne pourras pas. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sans la prière, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. D'aller dans les cieux, de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens demandent, me disent que non, là, pour prier, chaque chose a son temps. Mais moi, je sais qu'avant de faire chaque chose, je dois prier. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de faire chaque chose, tu dois prier. Avant de sortir de ta maison, tu dois prier. Tu arrives dans ton lieu de service, tu dois prier. L'ennemi diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut prier partout. Pendant ta pause, tu veux manger, tu pries. Tu avais caché ta nourriture quelque part. Tu ne sais pas peut-être qui est passé par là. L'ennemi diable peut même transpasser un mur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais même pas, il faut prier. Tu pries, il faut beaucoup prier. Tu rentres à la maison, tu pries. Il faut être dans une présence permanente, en contact avec notre Dieu. Amen, amen. C'est ça la prière. C'est ça la prière. La prière nous donne la force. La prière nous maintient constants dans notre chemin de pouvoir atteindre nos objectifs, de pouvoir réaliser nos objectifs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la force de la prière. C'est ça le pouvoir de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais évoquer un exemple d'un homme qui priait, d'un homme qui cherchait Dieu avec persévérance, d'un homme qui était dans la présence de Dieu constamment. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons Daniel. Daniel qui cherchait Dieu avec persévérance. Daniel qui cherchait Dieu, qui priait Dieu avec persévérance. Dans le livre de Daniel, dans l'époque du roi Darius, le roi avait mis 120 satrapes. Satrapes, c'est comme des gouverneurs pour diriger le royaume de Perse et de Mède. Quand le roi avait installé 120 satrapes, il avait mis dans la tête de ces 120 satrapes 3 personnes pour diriger. Mais Daniel surpassait. Pourquoi Daniel surpassait? Parce que Daniel avait l'esprit de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton milieu de travail, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas toujours surpasser. Partout où tu passes, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas surpasser. Même dans ton école, même partout où tu foules les plantes de tes pieds, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas toujours surpasser. Daniel avait l'Esprit de Dieu. Daniel surpassait tous les 3 chefs qui étaient placés à la tête de 120 satrapes. Le roi a remarqué que Daniel a un esprit supérieur. Il a dit, je vais placer Daniel au-dessus de tous les satrapes et leurs chefs. Quand les satrapes et leurs chefs ont écouté ces messages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons comploter pour faire tomber Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cherché de tous les moyens pour faire tomber Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Daniel faisait son travail correctement. Même dans ton milieu de travail, même dans ta maison, même dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais ton travail correctement, même l'ennemi diable va te faire tomber, il ne saura pas te faire tomber. Il ne pourrait pas te faire tomber. Ces gens-là se sont réunis pour faire tomber Daniel. Ils ont dit, mais on ne trouve aucune faute de la part de Daniel dans sa gouvernance ici, dans le royaume. On ne trouve pas le mal que Daniel a fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher Daniel dans les lois de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas parce que tu es dans l'église, tu es épargné devant tes ennemis. Tes ennemis peuvent même s'infiltrer dans l'église pour te faire tomber. Tes ennemis peuvent même venir dans l'église pour chercher ta chute, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens-là ont dit, nous allons faire tomber Daniel à partir des lois de son Dieu. Ils se sont rendus chez le roi. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Nous voulons que tu places un décret. Ces décrets-là, que ça soit porté, tout celui qui ne va pas élever ton nom pendant 30 jours, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a accepté. Le roi a signé ces décrets. Et puis ces décrets étaient irrévocables. Quand on dit que le décret est irrévocable, cela veut dire que si quelqu'un est attrapé dans cette faute-là, on ne peut pas, le roi ne peut pas autoriser même une mesure de grâce. Le roi ne peut pas revenir à sa décision. Ces décrets-là étaient irrévocables, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Daniel a écouté cela, qu'est-ce que Daniel a fait? Il est rentré chez lui. Il a dit, il va commencer à prier dans sa maison en ouvrant la fenêtre de la chambre haute qui se trouvait dans sa maison à la direction de Jérusalem. Daniel priait Dieu, louait Dieu, glorifiait Dieu, nuit et jour. 3 fois par jour, Daniel louait Dieu. Ces gens-là se sont infiltrés dans la maison de Daniel. Ils se sont infiltrés dans la maison de Daniel et puis ils ont trouvé Daniel en train de prier. Ils sont allés chez les rois pour rapporter la nouvelle. Ils sont allés dire, ô roi, vis éternellement. N'est-ce pas toi qui as signé un décret que tout celui qui va adorer un autre Dieu, excepté ton nom, il sera jeté dans la fosse au lion? Le roi a dit, oui, c'est moi qui ai signé ces décrets-là. Il a dit, mais voici Daniel. Daniel, il est en train de servir un autre Dieu. Daniel est en train de prier un autre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même tu te caches, tes ennemis peuvent te suivre partout où tu iras pour faire des complots pour te faire tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi, quand il a appris cette nouvelle, c'était Daniel. Il s'est attristé. Le roi a cherché toute cette journée à épargner Daniel. Mais le roi n'a pas pu épargner Daniel parce que la loi était irrévocable. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le roi a dit? Ingénieur, si tu peux nous projeter Daniel 6, verset 16 à 17. Daniel 6, verset 16 à 17. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel,
puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu avec persévérance, même ton entourage saura que tu sers Dieu avec persévérance. Si tu sers Dieu avec persévérance, même dans ta famille, les gens de ta famille sauront que tu sers Dieu avec persévérance. Ta mère peut t'appeler, tu es dans la prière. Ta mère peut t'appeler le matin, tu es dans la prière. Le soir, tu es dans la prière. La nuit, tu es dans la prière. Il va se rendre compte, non, mon enfant vraiment cherche Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui sert Dieu avec persévérance, ça se sent. Moi, je le sens. Pourquoi nous cherchons toujours l'exemple dans la Bible? Pasteur Désiré, notre pasteur Désiré, c'est une personne qui sert Dieu avec persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens ici chaque dimanche, chaque vendredi, l'église est toujours ouverte. Que nous payons nos dîmes, que nous ne payons pas, l'église est toujours ouverte. Que nous contribuons au loyer, que nous ne contribuons pas au loyer, l'église est toujours ouverte. Ce sont des gens qu'il faut soutenir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des gens qu'il faut soutenir parce qu'ils servent Dieu avec persévérance. Il a dit que non, les gens ont besoin de Dieu. L'église ne fermera pas ses portes. L'église sera toujours ouverte, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des gens qui servent Dieu avec persévérance. Il faut soutenir. Si je vois l'exemple de notre maman Joël, bien-aimée dans le Seigneur, nous venons ici chaque vendredi, chaque dimanche. La chorale est toujours présente. La chorale est toujours en train de nous amener dans des dimensions où tu ne peux pas imaginer. C'est la persévérance de notre maman Joël. Pourquoi nous cherchons les exemples si lointains, bien-aimés dans le Seigneur? Et pourtant, nous avons les exemples qui nous entourent. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, le frère Trésor, c'est une personne qui cherche Dieu avec persévérance. Le vendredi, il est là. Le samedi à l'intercession, il est là. Tu viens le dimanche, il est là. Il est dans la modération, il est dans la prédication, il est dans le protocole. C'est ça, servir Dieu avec persévérance. Et puis tu vas me dire que Dieu peut abandonner, Dieu peut oublier les gens pareils. Non, Dieu ne peut pas oublier les gens pareils. Bien, ingénieur, si tu peux descendre verset 17. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, on a fermé la fosse aux lions. On a scellé la fosse aux lions. Daniel était resté là avec les lions. Le roi est rentré dans sa maison. Le roi est rentré dans sa maison triste. Le roi avait l'habitude d'appeler même ses concubines chaque soir. Mais ce soir-là, le roi n'avait pas appelé ses concubines. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi avait l'habitude de manger des festins, de s'offrir un festin chaque soir. Ce soir-là, le roi n'était pas capable d'être dans son festin. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi n'a pas pu dormir à cause de Daniel. Qu'est-ce que le roi a fait? Tôt le matin, au lever du soleil, le roi est allé précipitamment. Le roi est allé dans la fosse aux lions. Coco, Daniel, Daniel. Ingénieur, si tu peux nous projeter. Daniel 6, 20 à 22. Le roi est allé précipitamment, tôt le matin, dans la fosse aux lions. Coco, Daniel, Daniel. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé dans le Seigneur, le roi savait que Daniel servait Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis peuvent te tendre le piège. Tes ennemis peuvent ouvrir des tombes pour que tu entres dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis peuvent placer des accidents pour toi. Et le lendemain, ils vont revenir voir si tu es mort ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui
qui veulent du mal contre toi, lorsque tu es dans le malheur, ils vont revenir pour voir vraiment. Les gens méchants, ils vont revenir pour voir si les malheurs t'ont achevé ou si ton Dieu t'a délivré de ces malheurs. Bien-aimé, c'est pour cela que les gens de ce monde disent le criminel revient toujours au lieu du crime. Bien-aimé, le méchant revient toujours pour voir si, est-ce que ce frère-là vraiment, il est dans la tombe. Il vient vraiment, il check vraiment, donc il jette le coup d'œil pour voir si tu es enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a dit à Daniel, le serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Même le roi savait que Daniel servait Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens sauront que tu sers Dieu avec persévérance. Quand tu pars à l'église, tu pries matin, midi, soir, tout le monde saura que tu sers Dieu avec persévérance. Quelle était la réponse de Daniel? Ingénieur, projette-nous le verset suivant. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui n'ont fait aucun mal. Parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. C'est pour cela que j'implore à notre Seigneur Jésus-Christ que tout celui qui va se lever contre toi pour que tu meurs, que lui-même soit parti. Que tout celui qui va creuser la tombe pour toi, pour ta famille, que lui-même soit renversé dans cette tombe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce qui s'est passé. On descend, ingénieur, donne-moi le verset qui suit. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a levé Daniel de la fosse au lion, on a trouvé Daniel sans marque. Quand on a retiré Daniel de la fosse au lion, on a trouvé Daniel sans égratignure. Quand on a retiré Daniel dans la fosse au lion, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel était intact. Daniel était comme une nouvelle personne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, j'implore, bien-aimé dans le Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, même si on te place dans la fosse au lion, que tes adversaires te trouvent sans aucune marque, même si on te place dans la fosse au lion, que tes adversaires te trouvent intact, même si on place des accidents dans ton chemin, que tes adversaires te trouvent toujours en vie, parce que ce que Dieu réserve pour toi demain sera plus grande que ce que tu as perdu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a retiré Daniel de la fosse au lion. Et Daniel était sans marque. Daniel était sans égratignure parce que l'ange de l'Éternel était venu au secours de Daniel. Parce qu'il y avait un ange de Dieu qui était venu racheter Daniel. Parce que Daniel était innocent. Parce que Daniel était un homme juste. Parce que Daniel servait Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela ce matin, je t'implore de servir Dieu avec persévérance. C'est pour cela ce matin, je t'implore de chercher Dieu avec toute droiture, avec toute honnêteté. Parce que même si tes adversaires te tendent une piège, tu sois sain et sauf.
Ingénieur, on descend dans le verset suivant. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, le lion les saisirent et brisèrent tous leurs os. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes adversaires soient brisés, que tes adversaires soient projetés dans la tombe qu'ils ont creusée pour toi, que tes adversaires soient brisés, soient déchirés par les lions, avant même que les lions les rencontrent en face, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu qui peut faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne la persévérance. Cela nous enseigne chercher Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches Dieu avec persévérance, devant tes adversaires, tu seras toujours le vainqueur. Quand tu cherches Dieu avec persévérance, devant tes adversaires, tu seras toujours le plus victorieux. Quand tu cherches Dieu avec persévérance, même si on creuse la tombe pour toi, ce sont tes adversaires qui iront dans la tombe. Ce n'est pas toi qui iras dans cette tombe-là, mais c'est tes adversaires qui iront dans la tombe. Sers Dieu avec persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche Dieu avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais citer ici. Tu vas voir beaucoup de chrétiens cherchent d'abord l'argent. Beaucoup de chrétiens, leurs idées sont retournées vers l'argent. Mais ce qu'il faut faire, c'est chercher Dieu d'abord. Ce qui prime, c'est chercher Dieu. D'être un homme intègre, de marcher dans toute ta droiture, de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Ici, nous voyons l'exemple de Daniel. Daniel servait et priait Dieu avec persévérance. Dans l'époque du roi Nabucodonosor, Daniel était placé le chef de tous les divins, de tous les satrapes, de tous les hommes forts, des astrologues. Daniel était placé dans leur tête. Pourquoi? Parce que Daniel cherchait d'abord Dieu. Daniel cherchait Dieu avec persévérance. Si nous passons à l'époque du fils du roi Nabucodonosor, Belteshazzar, Daniel était promis de gouverner le royaume. Mais malheureusement, le fils du roi Nabucodonosor n'avait duré qu'une seule journée parce qu'il avait désobéi aux ordres de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cherches Dieu avec persévérance, Dieu va toujours t'élever. C'est pour cela, dans le royaume du roi Darius, Daniel avait toujours gardé sa persévérance envers Dieu. Et Dieu l'avait placé parmi les 3 chefs des satrapes. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours chercher d'abord la volonté de Dieu. Et les autres choses de ce monde te seront données par-dessus. Les autres richesses de ce monde te seront données par-dessus. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham servait Dieu avec persévérance. Abraham avait des richesses imaginables. Abraham avait reçu des promesses. Abraham était un homme riche. Nous avons aussi l'exemple de Job. Job servait Dieu avec persévérance. Job priait pour ses enfants. Job était un homme droit, intègre. C'est pour cela que Dieu avait élevé Job. Il avait donné même le double de la richesse qu'il avait perdue. Pourquoi? Parce que Job cherchait Dieu avec persévérance. Je t'implore, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes ces messages, ne ferme pas tes oreilles. Commence à chercher Dieu. Commence à servir Dieu avec persévérance. Place Dieu à la première position dans ta vie. Mets la place de Dieu en premier lieu. Le reste te sera donné avec facilité. Amen, amen.